Donc, on reprend Bezrat Hashem, on est dans le deuxième palais. Alors, évidemment, plus on va rentrer dans les palais, plus ça va être complexe. Parce qu'évidemment, les palais, comme on a dit, s'imbriquent les uns dans les autres. Ils ont des axes de communication. On verra qu'il y a une fameuse colonne centrale qui réunit tous les palais. Donc déjà, il y a l'architecture des palais. Il y a à chaque fois, maintenant on commence à être habitué, le rouard du palais, c'est-à-dire l'esprit du palais. C'est-à-dire par quoi est-ce qu'il est traversé, par quoi est-ce qu'il est habité. Il y a la lumière du palais. Il y a les différents types d'anges qui sont dans le palais, qui ont chacun des noms particuliers. Et puis surtout, maintenant, on va commencer à voir l'activité. Parce que dans le palais, il y a de l'activité, ça bouge. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et donc, il y a dans le palais diverses activités qui se font en même temps. C'est un palais qui est vivant, qui est habité. Alors, nous, on reprend, on est dans ce deuxième palais qui s'appelle Echal Etzem HaShamayim. Et on avait terminé la dernière fois, à savoir que le responsable principal de ce palais, dont son nom avait la même valeur numérique que Rashmal. Donc apparemment, c'était ce Rashmal-là qu'on a vu dans la vision d'Ézéchiel. Et que dans ce palais, vous vous rappelez, on avait vu les âmes qui montaient, enfin certains types d'âmes, donc, et certaines passaient par des portes particulières, pour revoir ce qu'on a vu la semaine dernière. Ou Berou Arzé, et donc dans cet esprit du palais, on reprend un peu plus haut, Amdim levouché à tzadikim, et on avait parlé de ça la dernière fois, à savoir les vêtements. Et c'est là où vont se tenir les vêtements des justes, les vouchés à tzadikim, aholim leharot et penehadon Hashem Tsebaot, quand ils vont monter pour aller voir Yudke Vavke Tsebaot. Donc le vêtement, on va juste en redire deux mots, le vêtement, c'est le vêtement de l'âme. Parce que, d'ailleurs, vous allez voir, le Ramak va l'expliquer en quelques mots. Ou be'alot aneshama le'arot, et lorsque l'âme, elle monte pour voir, ou be'gia el ha'echalazé, lorsqu'elle va passer par ce palais, parce qu'évidemment, les palais, on passe par les palais. Lorsqu'elle passe par ce palais, nizdamen la memouni echad, et donc, elle va rencontrer un préposé, dont on ne dit pas le nom, Velokea hamalach alevushazé. Et cet ange-là, il va prendre le vêtement. Hamalach alevushazé. Et c'est quoi ce vêtement? Ou alevush shelo shezachabo be'asiyat hamidvot. C'est le vêtement que la personne, et ici c'est des justes, elle s'est composée dans cette vie parce qu'elle a fait. C'est ça quand on dit que quand on part de ce monde, on n'amène rien. Non, on amène ce qu'on a fait. On amène ce qu'on est. On amène ce qu'on est avec soi, ce qu'on a fait dans cette vie. On a fait des choses, et ça constitue le vêtement de l'âme. Parce que cette âme, elle a vécu dans cette vie, et une vie, c'est tout ce qui s'est passé dans cette vie. Alors après, comment ça se fabrique, c'est une autre question, mais en tout cas, c'est ce qu'on a fait. Qui? Kefi she'adam mishtadel kach. Donc ici, il dit c'est le vêtement qu'on s'est fait par rapport au commandement qu'on a accompli, mais c'est-à-dire c'est ce qu'on a fait. Kikefi, chez Adam mishtadel kach, parce que comme l'homme, en fonction de ce que l'homme il s'est efforcé de faire ou ce qu'il a pu faire dans sa vie, alors il va mériter, ou zochel alevouch, il va mériter de se constituer un vêtement. C'est son vêtement à lui. D'accord? Donc il y en a, ils ont les deux manches, et il y en a, ils ont la moitié d'une manche. C'est le vêtement qu'on s'est fait dans cette vie-là. Veolech imo. Et donc, ce préposé-là, il est préposé aux vêtements. Qu'est-ce qu'il fait? Il va accompagner cette personne, il prend son vêtement, Achemagia le Nahar Dinor, jusqu'à ce qu'il arrive dans un fleuve qui s'appelle le Nahar Dinor. Alors, le Nahar Dinor, encore une fois, dans ces palais, on va voir beaucoup de notions comme ça, qui sont des notions du Midrash. Et il y a un fameux fleuve qui s'appelle le Nahar Dinor, c'est marqué dans Daniel, c'est un fleuve littéralement, c'est un fleuve de feu. Comment ce fleuve il est composé? Il y a un Midrash qui dit qu'il est fait par le pleur des anges, mais en tout cas, c'est un fleuve dans lequel on va se purifier. Et c'est un fleuve dans lequel les âmes, elles vont se purifier à un certain degré quand elles vont quitter ce monde. Asher Sham, parce que dans ce fleuve-là,
Aneshama mitla benet, c'est dans lequel, parce que comme c'est un fleuve de feu, c'est un fleuve qui va blanchir l'âme, qui va la nettoyer. Ou mitrachetset. Mais maintenant, ça dépend de ce qu'on veut faire avec ce fleuve. Ou l'ifamim, mais quelquefois, nitbaet aneshama hi betoch hanar, l'âme, elle va être noyée dans le fleuve, et elle va être quelque part contrainte dans ce fleuve jusqu'à ce qu'elle puisse se nettoyer complètement, et donc elle va rester là-bas toute la journée. Elle bouge pas. Il faut qu'elle se nettoie. Elle a beaucoup de choses à nettoyer. Il y a des programmes courts, il y a des programmes très longs. Et là, simplement, chez Becholiam Baboker, maintenant, chaque matin, Kacher mitorer ruach mitzad darom, lorsque va s'éveiller un souffle du côté sud, qui est le côté du chesed, et parce que vous savez que le matin, l'aube, c'est attribué au chesed, c'est attribué à Abraham, c'est là où le moment où la lumière elle sort dans le monde, c'est pour ça que c'est le moment le plus important de la journée. Puis plus on a vu qu'Abraham, tout ce qu'il a fait, il s'est levé de bonne heure pour le faire. Ou mitzad ha-chesed, et de ce côté du renouvellement du chesed du jour, mitrachim ve'omdim ve'omrim shira. Et donc, à chaque matin, les anges, ils vont faire un nouveau chant, un nouveau cantique. Kemo sha'ar ha-malachim she'eviru mishiltotam she'em nikudim sham u'mitchadeshim bekol yom. Parce qu'il y a aussi des anges qui ont fait des bêtises. Alors, même les anges qui ont fait des bêtises, et donc qui ont perdu leur, on va dire, leur préposition. Alors, chaque matin aussi, eux, ils vont recommencer. Ve'im zarta. Maintenant, si cette âme qui va aller dans ce fleuve-là, c'est une âme méritante. Ve'ola aneshama ve'nanikayit, ve'lanidba'at benardinu. Maintenant, il y a des âmes qui passent pas par ce fleuve-là. Elle n'a pas à être nettoyée. Alors, il y a un ange qui est particulier. Malbishota alevu shasher amarnu. Il va prendre ce vêtement dont on a parlé. Ou misham hola liyota nikrevet al gabe amizbeach. Et ce vêtement, quelque part, il va le sacrifier par l'ange Michael, qui est le grand ange qui correspond au 4e palais, pour qu'elle puisse se tenir devant Dieu à la lumière de la vie. On verra ça dans le 4e palais. Maintenant, donc on a vu que dans ce palais, il se passe beaucoup de choses. Donc maintenant, lorsque toutes ces lumières du palais, les 3 qu'on vient de citer, elles vont maintenant s'unir, et que ça va former ce palais qui s'appelle Etzem Hashamaim. Vous vous rappelez qu'on a dit que c'était Etzem Hashamaim, les deux à la fois. Kodem Itiardam, avant qu'elles s'unissent ces lumières, Beitrabatam Zebazé, et avant qu'elles se mettent ensemble, ça va faire des étincelles. Mitnotsesim Mahem Nitzutzot, comme le marteau d'un forgeron qui tape. Et quand ça tape, ça fait sortir des étincelles. Parce que c'est comme le marteau du forgeron qui va frapper sur la table du forgeron et ça fait sortir des étincelles de chaque côté. De même, et donc maintenant vont de cette jonction des lumières vont sortir des étincelles, et de ces étincelles vont sortir de nombreux anges, Kama Malachim. Et ces anges-là, Amamunim Alignane Olamazé, et ils sont préposés aux affaires de ce monde-ci. Et de nombreux séraphim. Or, les séraphim, vous savez que tous, ils ont 6 ailes. Et les séraphim qui ont chacun 6 ailes. D'accord. Juste pour revenir sur quelque chose, vous voyez bien que par exemple, on a gardé la notion temporelle. Que même que déjà on est dans le 2e palais, on voit bien que la distinction entre jour et nuit, entre matin et nuit, elle subsiste. Parce que le temps, c'est le principe même de la création, c'est le principe même du monde. Donc même quand on monte dans les mondes supérieurs, peut-être même il n'y a plus de notion d'espace, mais la notion de temps, elle reste. Vous voyez bien qu'il a dit qu'il y a une différence entre le matin et le soir.
Parce que cette notion de temps, c'est la notion même du rythme de la création. Les 6 jours, le Shabbat, le matin, le soir. On a vu que par exemple, même pour Kippour, il y a aussi Kippour en haut. La notion du temps, quelque part, elle est plus haute que celle de l'espace. La notion de l'espace, quand on quitte ce monde, elle disparaît. La notion du temps, elle reste. Alors peut-être que ce n'est pas le même temps, peut-être qu'il n'est pas vécu de la même manière, mais en tout cas, il y a toujours cette notion-là. Donc maintenant, ces anges-là qui s'appellent les séraphim et qui ont 6 ailes, Magdishim, ils vont sanctifier Dieu 3 fois par jour. Gimel Pamaim, Bechol Yom. Ve'em Ba'ale Tokefadin. Mais maintenant, on a vu que ces anges-là, ils ont été fabriqués par quoi? Par le fait que ça a frappé, que ces 2 lumières sont frappées. Donc ce sont des anges qui sont Ba'ale Tokefadin, qui sont préposés à la dure rigueur, à Medagdekim et Matzadikim, et eux, ils vont embêter les justes, comme on dit Kechut Asera, ils vont leur par les cheveux. D'accord? Ça veut dire comme l'expression en hébreu, selon l'épaisseur d'un cheveu. Et ces anges-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour punir dans ce monde-ci, les Anish Ba'olam Hazeh ou Ba'olam Haba, pour punir dans ce monde-ci et dans le monde qui vient, les Otam à Mezalzelim, à tous ceux qui vont dénigrer ceux qui étudient la Torah. Be'otam shelomdim mipiem Torah, ve'enam noagim ba'em kavod karaoui, et tous ceux qui ne leur font pas honneur. Pourquoi? Parce qu'on va voir maintenant. Parce que ce palais, il va donner une importance particulière à l'étude de la Torah. Et d'eux-mêmes, et donc d'eux-mêmes, ceux qui vont prendre à leur service, c'est-à-dire qui vont les utiliser, on dirait en français moderne, qui vont instrumentaliser, ceux qui ont étudié la Mishnah. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pourquoi? Maintenant, une fois que ces 2 lumières qui vont se frapper, elles vont maintenant faire une seule lumière. Az Yotse Mibenehem va sortir de ces 2 lumières une chaya qui s'appelle Yofiel. Ça veut dire la beauté de Dieu. Et elle, Ve'isholetet, et elle domine 4 autres chayot, al-arba chayot, chez Otam, et ces 4 chayot, elle domine les autres séraphins, al-shara séraphim, dont on vient de parler. Pourquoi? Parce que c'est totalisé en elle. Alors maintenant, pourquoi j'ai dit son nom? Parce que cette raya-là, elle est... Alors vous vous rappelez que des rayot, il y en a au moins 4, on a vu. Maintenant, cette raya-là, elle a les faces de l'aigle. Sa face prédominante, c'est l'aigle. D'accord? C'est Pnei Nesher. Et or, l'aigle, c'est Tiferet, et l'aigle, c'est la Torah. Et donc, cette raya-là, c'est elle, le prince de la Torah. Et elle a dans sa main Kol Maftechot HaChochma, toutes les clés de la sagesse. Et, selon l'avis des anciens kabbalistes, c'était cette raya-là qui était le maître de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe, il a appris d'elle. Ve'u haya rabo shel Moshe Rabbeinu alav shalom, les da'at tzad mekubalim, selon l'avis de certains kabbalistes. Et cette raya-là, Bezot HaChaya, Tova'ad Makadosh Baruch Hu, elle exige de Dieu la tête Sachar Tov, que soit récompensé les Kol Otam Arotfim Achachamim Bilmod Ma'em Torah, tous ceux qui vont dans leur vie courir après les sages pour apprendre la Torah. On a vu même dans le Zohar que tous les gens qui ont une démarche spirituelle, c'est pas rien dans la vie. Parce que ça veut dire qu'ils cherchent quelque chose. Ils ne se laissent pas avoir par le monde tel qu'il est. Ils cherchent quelque chose. Ils ont une démarche spirituelle. Et ça, c'est pas rien. Alors ici, elle, cette raya-là, elle dit à Dieu, tous ceux qui ont couru dans leur vie, Rotfim, et qui ont couru après les sages, parce qu'ils ont voulu apprendre, parce qu'ils ont voulu connaître des choses. Et même ceux qui ont voulu apprendre dans leur vie. Et même ceux qui ont voulu, dans leur vie, apprendre de tout le monde. Ve'afilu mikol adam, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, mikol melameda iskalti, il a dit le roi David, de tous ceux qui m'ont appris,
j'ai eu un intellect. J'ai appris de beaucoup de gens dans ma vie. Et cette raya-là, elle est là. Et, Velomdim Torah Leshem Shamaim, évidemment, ceux qui étudient la Torah pour le nom des cieux, pas pour devenir... on a compris. Ve'asachar shehu maskir leotam. Et maintenant, c'est quoi cette récompense que vont avoir les otam sheratfu or achara Torah? C'est quoi la récompense que vont avoir par cette raya tous ceux qui dans leur vie ont couru après la Torah? C'est de les préserver du mal. Ou les shomram misitra des touma. C'est de les préserver du côté de l'impureté. Ça veut dire et ici, on n'a pas parlé forcément des commandements. On a parlé des gens qui dans leur vie, ils ont cherché à comprendre, ils ont cherché à étudier, ils ont cherché à vouloir quelque chose. Comme ils ont eu cette démarche-là, et ils ont été, comme il vient de dire ici, ils ont été attirés par des gens qui étaient, les Shem Shamaim, on va mal traduire, qui ont été désintéressés, qui avaient vraiment une vraie démarche. Alors cette raya-là, elle dit, eux, ils doivent être préservés de l'impureté. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme, elle va monter en haut, Zotahaya, cette raya-là, Yotset, elle va sortir. Alarba Hayot, Me'ofefot, elle va sortir au-dessus de 4 Hayot volantes, Veolechet Lefanav, et elles vont aller autour de cette âme-là. Ve'ena minicha shumechad mimalache chabala lekarev elav, et elle va, parce que l'âme elle monte, et quand elle va monter, il y a forcément aussi après des anges de destruction qui vont vouloir lui faire du mal. Cette raya-là, elle dit, lui, on le touche pas. Donc c'est pas simplement dans ce monde-ci. Même en haut, on pourra pas lui faire du mal. Je relis. Zotachaya, yotzet alarba chayot, elle va sortir au-dessus de 4 chayot, mais ofefot qui sont volantes, veolechet lefanav, et elle va devant cette âme-là, ve'ena minicha shum echad, et elle ne laisse aucun mimalache chabala, de tous les anges de destruction, les karev elav, de s'approcher de lui. Ve'kama malache shalom, et au contraire, elle va faire que cette âme, elle soit entourée de nombreux anges de paix, de malacha shalom, olchim tsevivotav, et elles vont entourer cette âme. On va dire, lui, attention, dans ce monde-ci, il a cherché. Dans ce monde-ci, il a étudié. Dans ce monde-ci, il a voulu s'élever. Dans ce monde-ci, il a été derrière la Torah. Vea Seraphim, Asher Amnemala. Et donc, les séraphins dont on a parlé plus haut, Keshem Betor, lorsqu'ils vont être totalisés dans les 4 ayot dont on a parlé, Kasher Emnosim, lorsqu'ils vont maintenant en voyager, Kol Otam, Anechashim, Aseraphim, le Simin Anachash Kadmoni, toutes les forces qui vont provenir du serpent, Minanachash Akadmoni, du premier serpent, Kulam Nichnaim, toutes ces forces-là, ils les assujettissent en un rien. Donc ça va annuler tout le mal autour de la personne. Ça va la protéger en bas et en haut. Vekacher, Aneshama Ola, et maintenant lorsque cette âme elle monte, ou Magat la Chayazot, et elle va arriver à cette Chaya-là, Az, Ishoelet la Be'inyan la Chochma Torah Shelamad. La Chaya, elle va lui poser des questions. Elle va lui dire, dis-moi, c'est quoi la sagesse de la Torah que tu as appris? Donc, alors, on sait déjà que le type, il a appris. Très bien. Donc, c'est pas pour savoir s'il est bon ou pas bon. On dit, maintenant, on sait que cette âme, elle a appris des choses. Je veux que toi, tu m'apprennes. Pourquoi? On verra, c'est un grand sujet, on verra la suite là-bas. Parce que les anges, même, ils n'ont pas libre arbitre, donc et ils n'ont pas le même accès au séchel que les hommes. Par exemple, on va voir que dans la Hydra, c'est marqué que quand Rabbi Shimon il a fait son discours, les anges ils sont venus écouter le discours de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, eux, ils peuvent pas acquérir de chorma, mais ils peuvent entendre et bénéficier de la chorma des autres. C'est pour ça que l'homme il est supérieur à l'ange. Et ça, c'est un grand sujet. Ou kefi asher tarach betorah. Et elle va lui demander, dis-moi, quels sont les efforts que tu as dû faire pour étudier la Torah? Et elle va donc lui donner une récompense pour ça. Et on va lui dire maintenant, cette âme-là, dans ce monde-ci, elle a étudié, elle a cherché des choses, elle a voulu s'élever spirituellement. Mais
peut-être qu'elle aurait pu faire plus. Mais maintenant, s'il aurait pu faire plus et qu'il n'a pas fait, alors qu'est-ce qu'on fait? On la repousse. On dit maintenant, toi, tu redescends d'un degré. Et donc, on la fait descendre d'un degré plus bas. Mais Boucha pour un peu lui faire honte. Ça veut dire, c'est vrai, tu as appris, mais peut-être que tu aurais pu faire plus, ou tu aurais pu faire mieux. C'est pas souvent de faire plus. Il suffit pas d'apprendre des livres par cœur. C'est pas ça l'étude de la Torah. Il suffit pas d'être une encyclopédie. Aujourd'hui, Google, il est plus intelligent que tout le monde. C'est ça l'histoire. C'est de savoir maintenant qu'est-ce que toi, tu aurais pu faire dans ton cheminement à toi. Où est-ce que tu aurais pu aller plus loin? Et maintenant, lorsque ces fameux séraphins, qui sont en dessous de la chaya, nosim knafehem, ils vont élever leurs ailes, et que les ailes, elles vont se toucher. Sorfim ota a neshama, ils vont donc brûler cette âme. Ve'i nisrefet. Alors maintenant, le Zohar, il dit que c'est pas n'importe qui, parce que c'est quand même quelqu'un qui a étudié. Maintenant, on dit, t'as pas été jusqu'au bout, ou tu aurais pu faire d'une autre manière, ou tu aurais pu faire de façon plus intense. Alors le Zohar, il dit, inisrefet, inisrefet. Elle est brûlée, mais n'est pas brûlée. Vous savez, le Zohar, il y a toujours des prénoms comme ça. Nikvid, venanikit. Elle est humiliée, elle n'est pas humiliée. Vechen, inidunit, becholium. Et elle va être jugée chaque jour. Afalpi, shaouela maasim tovim. Bien qu'elle ait des bonnes actions, qui vanent sur une Torah parce qu'elle n'a pas étudié la Torah comme il fallait. Très bien. On n'a pas parlé ici, évidemment, du sujet des Gilgulim. Parce qu'après, c'est possible. Mais en tout cas, avant d'arriver à ce stade-là, peut-être qu'après, elle va revenir. Elle ira dans une autre vie, elle ira plus loin, ou elle fera plus de choses, etc. Mais en tout cas, ici, à ce degré-là, c'est ce qui se passe. Vekol ameorot. Et donc, toutes ces lumières, et les chayot, et les ophanim. Maintenant, on commence à voir, d'accord? Il y a les chayot, les ophanim et les séraphim. Kulam kelulim. Donc, maintenant, ils sont tous totalisés par rapport à cette chaya principale. Tachat achaya azot, vekulam mistatrim tachat kanfea, et toutes, enfin tous on a dit tout ça, enfin tout ceci, ils se cachent sous ses ailes. La halot ayadalema parce que c'est par elles que eux-mêmes ils peuvent s'élever. Donc même dans les anges, ils s'élèvent les uns par rapport aux autres. Ve'achaya azot, et cette chaya, Biyota mitachezet be'arba chayot acherot asher lemata mimena. On a dit que cette chayot, elle était au-dessus de 4 autres chayot. D'accord? Alors, lorsqu'elle va maintenant être en connexion avec ces 4 chayot qui sont en dessous d'elle, kol echad me'arba chayot, chacune de ces 4 chayot, elle a chacune 4 ophanim. C'est-à-dire que les ophanim, ils sont en dessous. D'accord? Ofen poney le tzad mizrach. Il y en a un qui est du côté est et il s'appelle Ok. Il y en a un qui est Veofen echad poney le tzad tzafon. Il y en a un qui est du côté nord et il s'appelle Ok. Et il y en a un qui est du Veofen echad poney le tzad darom et il est là-bas et il a un nom. Et il y en a un qui est du côté ouest et il a un nom. Velachen ou les kolofan. Et donc maintenant, et pour chacun de ces ophan, il repose sur 3 piliers. Donc ça fait 3 pour, donc Venim Saou, Gimel Amudim, Lechol Ophan Yudbet. Puis qu'il y a 3 piliers pour chaque Ophan, donc ça fait 12. Et ça fait donc 12 Amudim pour chaque Raya. Donc ça fait 48. Vers Bachayot, Olot 48. Et 48 c'est quoi? 48 c'est Moar, c'est le cerveau. On me dit, et maintenant tous ces piliers évidemment ils sont centrés ils regardent par rapport au centre. Pourquoi? Parce que leur degré de déplacement qui s'y bat ou minam saïd, ça dépend du centre. Alors c'est vrai qu'on peut lire des textes comme ça en disant ok très bien, le soir il nous raconte des histoires, on peut juste regarder comme ça, mais on apprend des choses. C'est-à-dire que le degré de déplacement, c'est le centre. C'est par rapport au centre qu'on se déplace. Et donc toutes, elles vont, par rapport à ce degré du centre, soit elles vont se déplacer, ou elles vont s'arrêter. C'est en fonction du centre. Si le centre il bouge, ça bouge. Si le centre s'arrête, ça s'arrête.
ou benosa, aofanim nishma kol niimotam, adromé rekaim. Et évidemment, comme dans le chariot d'Ézéchiel, lorsque c'est en mouvement, donc les ailes elles bougent et les ailes elles chantent. Ou benosa aofanim nishma kol niimotam, adromé rekim, et on entend leur voix jusque dans les plus grandes hauteurs célestes. Et donc tous ces chayot et ces ophanim, ils vont chanter à Kodesh Baruch Hu. Et ceux qui sont à droite, ve'ayimanim omrim kadosh, ve'asmalim omrim baruch. Et ceux qui sont à gauche, ils disent baruch, ve'aemsaim, et ceux qui sont au milieu, ils disent kadosh ou baruch. Alors, qu'est-ce qu'on a vu, nous, dans le Zohar, hier, de Noach? Nous avons dit que c'était Kadosh, 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 Baruch. Vous vous rappelez très bien ou pas? Très bien. Alors, ici, il dit quoi? Ici, il dit, d'ailleurs, rappelez que quand on va faire, nous, cette Kedusha, on parle de la Kedusha, on va dire, nous aussi, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Pourquoi? Parce que quelque part, en ce qui concerne, des fois, le fait de louer Dieu, on va se coller, on va se mettre par rapport aux anges. Qu'est-ce qu'on dit dans le Keter? C'est Raphim, et on dit c'est comme ça que les anges ils louent Dieu. Qu'est-ce qu'on dit dans le Keter de la Hamida, de Moussaf par exemple? Qu'est-ce qu'on dit? En toutes lettres. Malachim Amoune Mala, les anges qui sont en haut, avec Israël en bas, tous. Yachat kulam kedusha lechayeshu, tous ils vont tripler, dire une triple sanctification, comme c'est marqué dans le prophète, kadosh, 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 Hashem sebot, meloch haaretz kevodo. D'accord? Et on dit, ou meshartim shoalim, et donc après les anges entre eux, ils se répondent. Donc de ce point de vue-là, on va se faire par rapport à eux. Parce que eux, leur manière de louer Dieu, elle est, on va dire, plus fluide, d'une certaine manière. Alors Ramak, il dira qu'après, c'est plus compliqué, parce qu'il y a le fait de dire une louange, il y a le fait de faire un hallel, ça veut dire maintenant d'un degré encore plus, mais c'est clair que par rapport au degré de la Torah elle-même, ça c'est clair que les hommes, ils sont supérieurs aux anges. Et tout ça, il va l'expliquer à la fin. Une fois qu'on aura fait les 7 palais, Ramak, il va revenir sur ces éléments-là. Alors ici, on voit que ceux qui sont à droite, ils disent Kadosh, et ceux qui sont à gauche, ils disent Baruch, Ve'aim Saïm, et ceux qui sont au centre, ils disent Kadosh ou Baruch. Pourquoi? Ve'atam, que la Kedusha, Mitzad Gevura, la Kedusha, elle est du côté de la Gevura, et la Beracha, elle est du côté du Chesed. Et le centre, il est composé des deux. Donc c'est pour ça qu'on dit que ceux qui sont au centre, ils disent Kadosh ou Baruch. Donc ceux qui sont à droite, ils disent Kadosh, et ceux qui sont à gauche, ils disent Baruch. Simplement ici, pourquoi est-ce qu'il dit que la Kedusha, elle est du côté de la Gvura, alors qu'on a dit que c'était ceux qui sont à droite? Et on a dit la bracha, elle vient du côté du Chesed, alors qu'on a dit que ceux qui sont à gauche, qui disent la bracha. Très bonne question. Alors, qui? Parce que, le Kavaim Saï, le côté central, lui, il contient la droite et la gauche, le feu et l'eau. Kolel, Me'eshumaim, Kanoda. Mais maintenant ici, ceux qui sont à droite, ils disent Kadosh, et ceux qui sont à gauche, ils disent Baruch. Leorot al-Rova Yichud, pour montrer que tout est unifié. C'est-à-dire que la droite est totalisée dans la gauche, Yamin, Kelul Basmol, Besmol Bayamin. Alors, c'est l'une des raisons pour lesquelles ici, vous voyez, l'ordre il est inversé. Il dit parce que ceux qui sont, alors je reprends, ceux qui sont à droite, normalement, ils devraient dire Baruch. Et ceux qui sont à gauche, ils devraient dire Kadosh. Parce que la Kedusha, elle vient de la Gvura. Quelqu'un, il veut se sanctifier dans ce monde, il faut qu'il travaille. Il faut de la force pour se sanctifier. C'est vrai que quand on arrive au degré de la sanctification, c'est un chesed. Mais il faut d'abord devenir pur. Pour devenir pur, il faut être capable dans la vie de faire de surmonter des épreuves. Et lorsque maintenant vont s'unir ces colonnes avec les Ophanim, et les Ophanim avec les Chayot, et les Chayot avec les 4 Ophanim grands qui dépendent de la Chaya
qui est celle supérieure, de là, et dont on a dit le nom, ou mitraberot, ou meshulavot, et que maintenant tout ça va se combiner et s'unir, l'itchached lemala. Alors maintenant tout ça, ça va s'unir en haut. Alors maintenant, les malas beruach ha'echad ha'elyon, alors maintenant ça s'appelle chamudot. Alors on va expliquer ce mot de chamudot. Alors, chamad en hébreu, normalement ça veut dire le fait de désirer. D'accord? L'irmod, l'otachmod, c'est dans les 10 commandements, tu n'auras pas de désir. Maintenant quand c'est au substantif, la chemda, c'est aussi un désir, mais c'est aussi une joie, c'est aussi un délice. Alors, par exemple, en hébreu, on dit que quand un enfant est mignon, on dit qu'il est chamoud. D'accord? On dit qu'il est chamoud. Mais chamoudot, ici, ça veut dire c'est l'état de quelque chose qui est apprécié, qui est agréable, qui est quelque chose qu'on aime. D'accord? Pourquoi ça s'appelle chamoudot? Parce que le prophète, enfin, oui, Daniel, en tout cas, on verra si c'est un prophète ou pas, parce que le prophète Daniel, on l'a appelé Ish Chamudot. Ish Chamudot, Dieu, il a dit parce que tu es un homme, alors c'est traduit en général parce que tu es un homme aimé de Dieu, ou tu es un homme d'un caractère excellent. On essaie de trouver plusieurs traductions. Pourquoi? Ve'atam, qui a Echal Hasheni, ou Echal Amare ve'achalom, parce qu'il y a plusieurs manières d'accéder à la connaissance divine. Dans le palais, et on va essayer de voir ça doucement, peut-être on va plus reprendre la prochaine fois. Et c'est marqué que la plupart des prophètes, quand ils veulent comprendre ou accéder au message divin, ça vient soit par les rêves, soit par des visions. C'est-à-dire que même si ils parlent ou ils reçoivent l'Esprit Saint, c'est un Esprit Saint qui leur vient par des visions ou par des rêves. Mais il y a un degré encore plus haut, qui est le degré de la prophétie pure. Et dans la prophétie, il y a plusieurs degrés. C'est la raison pour laquelle Daniel, on l'a pas mis dans les prophètes, parce qu'il avait l'Esprit Saint, mais il n'a pas accédé à ce degré de prophétie. Donc si Dieu veut, la semaine prochaine, on va expliquer maintenant tous ces degrés de prophétie et de vision, comment est-ce qu'on distingue entre les visions. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.